Est-ce que c'est louable, justement, Juan José? Alors c'est louable. Je pense que là, il peut pas faire autrement parce que quand tu as des supporters qui s'en vont, un entraîneur qui s'en va, si tu mets à la porte le président, il restait quoi? Restait qui à Marseille? Il restait qui? Mais sincèrement, restait qui quoi? Alvaro? C'est ça. Qui a pris une pierre et puis une amende pour pas porter le masque? Ouais. Non mais sincèrement, je pense qu'il peut pas faire autrement. Mais la question se pose. La question se pose. Aujourd'hui, il faut chercher un entraîneur, il faut chercher des joueurs, il faut chercher des supporters. Il va falloir Apparemment, chercher. l'entraîneur, il l'aurait trouvé. Il va falloir mais on va voir. Hein. Il y a Mais plusieurs noms qui effectivement, circulent. mais il va falloir aussi certainement chercher un président, peut-être pour que Jacques-Henri Hérault aille travailler avec Macourte dans ses biens immobiliers et ses projets extra sportifs, et qu'un vrai footeux, entre guillemets, puisse prendre la tête de l'OM. Juan José, justement. Alors là, ça te fait bondir, nos professionnels. mais on peut dire ce qu'on veut de Villas-Boas, mais c'est un professionnel. Oui. Alors, il débarque pas à Marseille perdu comme ça des sacs en bruse portugaises, hein. Pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment montré qu'il a de la valeur. Il est allé jouer il est allé entraîner en première ligue, et il s'est pas si mal comporté que ça. Et c'est un championnat beaucoup plus compliqué que celui de la France. Non. Il est certain que depuis, et vous l'avez dit, depuis le départ de Zubizarreta, avec lequel il n'a jamais compris pourquoi Zubizarreta est parti, c'est vrai que les choses se sont tendues. Et puis, parce qu'il est professionnel peut-être, il s'est rendu compte d'un côté que ce qu'on a vu dans le vestiaire entre Thauvin et Payet, et quand il voit des joueurs qui ne sont pas en forme, des joueurs qui ne sont pas responsables, qui ne s'entraînent pas comme il faut, quand il voit une institution qui part en brille avec un président, un propriétaire qui est à 12 000 km et un président qui connaît pratiquement rien au foot avant d'aller prendre Marseille, ben je peux comprendre à un moment donné effectivement qu'il en est marre. Et d'ailleurs quand il dit à une conférence de presse qu'il est prêt à partir et sans toucher un seul euro, il faut quand même écouter les entraîneurs. Hein. Il faut quand même les écouter parfois. Il est professionnel, après on est d'accord ou pas avec ce qu'il a fait. C'est la pire connerie, excuse-moi de parler comme ça, c'est la pire connerie que Marseille ait faite. C'est la pire connerie, de le laisser partir. Si, quand même, il y a deux choses. C'est qu'il aurait pu protéger ses joueurs. Mais c'est ce qu'il a fait. Quoi qu'il a fait. Mais moi, je pense qu'il a plus que fait. Mais il y a aussi un problème, c'est qu'il est en relation avec une direction avec laquelle il ne s'entend plus. Ah. Voilà. Et quand effectivement il explique en conférence de presse, et ça tout le monde peut comprendre, oui, bien sûr, qu'il ne veut pas d'un certain joueur et on lui amène ces joueurs-là, ça montre déjà que ses relations avec Pablo Longoria sont pas si bonnes que ça, comme on croyait à un moment donné. On disait apparemment ils s'entendent bien tous les deux. C'est pas le cas puisque on ramène quelqu'un qui ne voulait pas. Et puis t'as un président qui ne t'appuie pas, qui n'est pas avec toi. À ce moment-là, je peux comprendre parfaitement que Villas-Boas décide de partir. La seule chose que je n'approuve pas de Villas-Boas, on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait d'avoir critiqué la nouvelle recrue et l'avoir utilisé en conférence de presse comme excuse pour partir. Parce qu'un joueur ne mérite pas ça. Là, tu parlais des valeurs, du coup. Oui. Est-ce qu'il a des valeurs Non, je pense qu'il a des valeurs. Mais je pense qu'il y a un moment à Marseille, vous l'avez dit, Marseille est différent. Et la pression est telle à un moment donné que même un Villas-Boas, qui est quand même un gentleman, peut exploser. Et je pense que depuis plusieurs semaines, Alisson l'a signalé, il a explosé, les menaces à des journalistes, des commentaires inappropriés. Et là, effectivement, un commentaire sur un joueur qui arrive et qui doit se dire merde où j'arrive. C'est la question qu'il doit se dire.